Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes le lundi 26 novembre. Je vous souhaite une bonne semaine. Depuis hier, je reçois des centaines de messages d'auditeurs pour une intervention que j'ai faite appelant le président de la République, ses amis, à se ressaisir. Vous savez tous ce qui s'est passé samedi à l'Assemblée nationale, une honte pour le pays, indépendamment du côté politique où on se situe. Dans cette intervention, j'ai cité le secrétariat général du gouvernement comme un des freins de l'action publique ici. J'y reviens aujourd'hui. J'y reviens parce que les gens ont peur. Ils considèrent ça, le secrétariat général du gouvernement, comme une sorte de soviet suprême, de KGB et je ne sais quoi. Et pourtant, quand le président a annoncé sa volonté de faire du secrétariat général du gouvernement une structure à la fois qui veille sur la cohérence de l'activité, sur la légalité des textes, qui veille à ce que les ministères, en quelque sorte, travaillent comme il faut dans la vision du président, j'ai été de ceux qui ont dit une très bonne chose. Pourquoi? Parce que dans notre pays, c'est une anarchie. C'est un pays émietté où chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Vous le savez très bien, non seulement 80% de notre administration n'est pas qualifiée, vous n'osez pas le dire, mais disons-le, parce que c'est quand on le dira qu'on commencera à corriger, à renforcer les capacités, à former. Mais même ceux qui ont eu une formation sérieuse, chacun l'a eu dans un pays, dans des institutions où les visions peuvent être différentes et même les définitions. Et comme le jeune qui arrive ici dans le pays n'est pas suivi dans sa période de stage par un mentor qui l'initie aux pratiques de l'administration, qui elles ne sont pas non plus codifiées, on est dans le piétinement, on est dans une bouillabaisse pas possible. Et donc, donner de la cohérence à l'action gouvernementale. Veiller à ce que les administrations travaillent suivant des normes, c'était quelque chose dans lequel je me suis dit, c'est très bien. Le secrétaire général du gouvernement est un neveu du président. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Même dans des grands pays, il y a des présidents qui nomment des gens de confiance. Le président Kennedy, qui pour beaucoup était un héros, avait son frère qui était ministre de la Justice à un moment où on sortait, qui était un poste important, parce qu'on sortait de la ségrégation, etc. aux États-Unis. Mais surtout dans des pays comme les nôtres, souvent le président de la République est conduit à chercher des gens de confiance parce que justement, il n'y a pas d'école de formation où on peut dire que cette personne-là saura interpréter suivant la loi qui est ma vision. Il n'y a pas non plus de parti politique qui forme les gens. Donc souvent, le dirigeant se dit quel est celui qui me sera le plus fidèle et qui voudra bien appliquer ce que je lui dis. Non. Mais presque 3 ans après, ce secrétariat général du gouvernement est devenu une sorte de mythe, comme je l'ai dit, de KGB, de Soviet suprême et tout ça. Mais en tout cas, ce que nous voyons souvent, nous, citoyens,
c'est ça. Je vous ai montré à plusieurs fois des documents qui ont eu, où il y a le tampon du secrétaire général et qui sont aberrants. Ça, c'est l'arrêté conjoint du ministère des Finances et du ministère de la Production, Agriculture, etc., où on instaurait une taxe pour l'INRAP. Non seulement les visas, ici, on citait des lois qui n'existent pas, mais rien n'était réfléchi. Or, c'est passé au secrétaire général de l'ONU. Et bien d'autres. Ce sont les gens du pouvoir qui se plaignent que le secrétariat général du gouvernement est devenu un goulot d'étranglement. Parce que même s'ils travaillaient 24 heures sur 24, ils n'ont pas le temps, ils n'auraient pas le temps de voir toutes les nominations et le je ne sais quoi qui se passe là. C'est pas possible. Ou il faudrait leur donner les moyens. Je vais citer un exemple. Pour vous, le jeune qui avait 25 ans et tout ça, il y a très longtemps, il y a plus d'une vingtaine d'années, j'étais président de l'Assemblée fédérale. Et récemment, j'étais à l'Assemblée, on avait fait venir des anciens présidents de l'Assemblée, et un des députés, c'était M. Dossard, qui n'est pas du tout un ami politique, disait dans cette maison, on ne trouve pas des archives, sauf pour la période où le président Changama dirigeait cette maison. J'ai tout de suite levé le doigt, je dis, c'est pas le président Changama qui fait ça. C'est parce que quand j'étais là, à l'Assemblée fédérale, il y avait 5 juristes qualifiés, réputés. Aussi, il y avait M. Abdelwahab Mohamed, ancien gouverneur, ancien ministre, etc., etc. Il y avait Anoche Moussa, feu Anoche Moussa, qui a été pendant longtemps le juriste, le principal juriste du ministère des Affaires étrangères. Il y a eu M. Aboubakar Abdoussa, qui était jusqu'à il n'y a pas longtemps à la Cour constitutionnelle, qui est souvent consultant de l'Union européenne. Il y avait M. Madi Bolero, Madi Bolero. Il y avait Suleiman Soudjaï, qui est avocat. Quand il était là, il avait son CAPA déjà, je pense, d'avocat en France, et qui est aujourd'hui directeur d'une société de Dubaï qui veut s'implanter ici. Il y avait l'épouse du bâtonnier Mziba. Tout ça. Et ça, c'était l'Assemblée. Donc, je pense qu'il faudrait au moins une dizaine de juristes à la présidence. Et autant d'économistes au moins, pour voir la cohérence économique, financière et tout ça. Mais est-ce qu'il faudrait qu'ils soient tous au secrétariat général du gouvernement, ou est-ce qu'il faudrait instituer un ministère de la coordination gouvernementale, ou je ne sais pas, le ministère? C'est une question à débattre. Je sais très bien que chaque fois qu'on montre quelque chose, y compris technique, on dira c'est un ennemi politique, c'est un adversaire, et on refuse les débats. Et c'est comme ça qu'on aboutit à ce qu'on a vu, à cette infamie à l'Assemblée. Je le dis parce que tout le monde a peur aujourd'hui de critiquer réellement, concrètement. Je vais vous montrer un exemple et simplement en finir. Vous vous souvenez, c'était avec l'ancien gouvernement, le président Kedoul, quand je vous avais parlé de la coupure de l'Internet. Le gouvernement a dit non, c'est pas possible, le président, le directeur général de la Comore Télécom, c'était pas possible à l'époque, etc. Sauf quand ça a été coupé, à ce moment-là, tout le monde a dit ah. Eh bien, aujourd'hui, comment se fait-il que le secrétariat général du gouvernement ne dise pas que pour que le gouvernement autorise, ou le ministère autorise, ou fasse une convention avec une petite société Asteria au Luxembourg que personne ne connaît, qui serait censée collecter l'argent que les grandes sociétés internationales de téléphonie
doivent à nos sociétés, à nos opérateurs ici, quand quelqu'un là-bas appelle ici. La quote-part, en quelque sorte, qui revient. Cette société-là serait désignée pour prendre cet argent-là et les verser ici. C'est énormément d'argent. Sur un certain nombre d'années, ça dépasserait même l'argent de la citoyenneté économique. Comment se fait-il que le secrétaire général du gouvernement ne dise pas au gouvernement, il faut publier ça, il faut en faire un débat, et qu'on voit les textes de la Convention. Ça, c'est le rôle du secrétaire général du gouvernement. Je ne parle pas de gens qui veulent soutirer de l'argent, je n'en suis pas là. C'est sur la légalité de ça. Où est ce texte? Parce qu'on en parle à l'UIT, parce qu'on dit que ce sont des anciens de Comores Télécom, mais où est l'avantage pour l'État? Pourquoi l'État lui-même ne peut pas le faire, ou ces sociétés-là ne peuvent pas le faire directement, que ce soit la privée? Où est la légalité dans tout ça? Question, simplement. Est-ce que ça, le secrétaire général du gouvernement doit dire non? La procédure doit être transparente. Là, je vous dis à vous, partis politiques, à vous, intellectuels sur les réseaux, de suivre ces affaires-là et de voir. Parce que c'est quelque chose de très important. Où en sommes-nous aujourd'hui du point de vue pétrolier? Vous savez tous qu'on est en train de mourir là, ou peut-être on nous promet à la mort sur ces questions-là. Je l'ai dit plusieurs fois, intéressez-vous au vrai dossier de l'État et à la bonne marche de l'État. Sinon, que ce soit l'autre ou l'autre ou l'autre, ceux qui ne sont pas comme moi des vieux, mais qui aspirent aujourd'hui à prendre des responsabilités, rien ne changera. À demain.